Mes astrophiles, Taureau, bienvenue pour les messages de la semaine. Donc la semaine du 15 au 21 janvier 2024. Donc pour les messages euh, général, on va dire un peu plus pro et loisirs et famille, puisque vous savez que maintenant je fais les tirages sentimentaux pour les 15 jours, puisque vous avez été nombreux à me le demander, et qu'effectivement je parlais très très rarement d'amour, c'était beaucoup plus en consultation privée. Donc là je vous fais le tirage général, et vous savez que les tirages sentimentaux seront 2 fois par mois, 1er et 15 de chaque mois. Si vous voulez une consultation privée avec moi par téléphone, je vous invite à aller sous la vidéo dans la description. Il y a tous mes coordonnées. Tout en bas, vous avez le mail, vous avez le site internet et vous avez mon téléphone si vous voulez me laisser SMS. Je préfère les communications et les prises de contact par SMS au téléphone, c'est le plus rapide. Voilà. Alors, je commence pour vous, mes taureaux. Mes taureaux, cette semaine, on est basé sur euh, la maison de l'argent, peut-être la maison de la façon de se nourrir aussi. Alors peut-être que certains d'entre vous ont décidé de faire ou un régime alimentaire, tout simplement de commencer à faire attention à une hygiène de vie. En tout cas, on est dans cette tendance cette semaine. Ça ne veut pas dire qu'on y sera la semaine d'après. Voyez ? Alors cette semaine donc, façon de rentrer de l'argent, on est plutôt bien placé par rapport à de l'argent qui arrive de personnes étrangères, de personnes qui viennent d'ailleurs. D'inconnus. Alors voilà, tout dépend évidemment de votre façon de travailler ou de votre travail. Ensuite, pour mes taureaux, je vais chercher votre planète qui est Vénus. Vénus est toujours en Sagittaire. Alors, elle me donne de l'action sur des choses que j'entreprends et des choses qui me font rêver. Ça, c'est plutôt pas mal. Vénus m'aide aussi ou à gagner de l'argent de façon plus esthétique. Peut-être qu'on redécore le business ou qu'on améliore le business au niveau vue, au niveau accessibilité visuelle, publicitaire, ou tout simplement on parle de décoration. Ça peut être aussi un business où on parle d'esthétique, maquillage, mais on peut aussi être, encore une fois, la Vénus voudrait bien activer le côté esthétique de votre personne. Donc vous occuper de vous, ça peut être pas mal aussi. Alors, je continue. Donc ma Vénus, plutôt bien là. Alors on est plutôt bien aspecté aussi avec l'ascendant, donc on a un peu ce qu'on veut, on cherche une certaine stabilité. Peut-être que ça a été un petit peu chaotique pour vous, mes taureaux, ces derniers temps, mais on peut aussi avoir pour les taureaux des nouvelles d'une jeune fille qui vient d'ailleurs, de l'étranger. Oui, on peut avoir des nouvelles de quelqu'un du passé aussi. Voilà. Alors, donc je continue. Il y a effectivement la lune en poisson, plutôt bénéfique pour mes taureaux parce que on peut avoir des nouvelles d'une femme qui que vous avez sur l'ascendant, donc qui vous tient à cœur, qui est là pour vous remonter le moral. Alors cette femme, ça peut être la maman, la grand-mère, ça peut être tout simplement une femme qui a le savoir, une femme qui vous dit les choses, ça peut être aussi un médecin qui vous annonce que, eh bien, il y a guérison, ou vous allez voir un médecin tout simplement qui va vous aider par rapport à une petite maladie chronique que vous pourriez avoir. Voilà. En tout cas, c'est une semaine où je m'autorise le rêve, voyez, je m'autorise. Alors même si Vénus peut être un peu, alors Vénus, c'est tout ce qui est beau et esthétique, mais même si Vénus peut vous casser le moral un peu cette semaine, parce qu'elle n'est pas que bien aspectée. Donc si vous voulez, ma Vénus, je peux me dire cette semaine, par exemple, ouais, j'ai trop grossi, il faut que je fasse un régime. Alors voilà, ce qui est le fait de s'occuper de soi, c'est Vénus. Mais le fait qu'elle soit mal aspectée, ça va être
le côté déprime, j'ai trop grossi. Vous voyez? Alors déprime entre guillemets, hein. Donc voilà, j'ai le côté, mais je suis pas du tout comme je voudrais être. Voilà, on est sur Vénus mal aspecté. Vous inquiétez pas, elle va pas rester comme ça toute la semaine. Puis après, quand elle va commencer à être de mieux en mieux, eh bien, ça va être ouais, je suis contente, j'ai perdu 2 kilos. Vous voyez, c'est plus le même discours. Et là, on est sur la Vénus bien aspectée. La mal aspectée va dire ouais, 3 jours que je fais le régime, j'ai pas perdu 1 gramme. On attaque l'esthétique, mais en négatif. Voilà. Alors là, c'est plutôt début de semaine. Ce qui me paraît logique parce qu'en général, on décide toutes de faire le régime le lundi. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On ne sait pas pourquoi, début de semaine, ça va être plus facile que de commencer le mercredi. Ça, c'est un grand mystère. Mais on le fait toutes. Hein. Ça, c'est comme les bonnes résolutions nouvelle année. On se demande pourquoi on ne les a pas eues même en fin d'année. Non, 1er janvier, j'ai décidé que tac, tac, tac. Bon, bah, ça ne marche pas toujours, hein, je vous le dis. Hein. Il n'y a pas des dates comme ça butoirs qui sont fatales, c'est pas des dates porte-bonheur. Hein. Alors, on y va, trêve de plaisanterie. Donc pour mes taureaux, là je passe sur les autres jours. Alors, on y va. Alors les taureaux, on peut avoir, oui, alors je vous l'ai dit tout à l'heure, nouvelle d'une femme par rapport aux racines, par rapport au passé. Il y a quelqu'un du passé qui pourrait faire son retour. C'est aussi pour certains, c'est peut-être aussi par rapport à de l'argent, quelqu'un qui vous devrait de l'argent et qui reviendrait pour ça. En tout cas, on est plutôt bien aspecté les taureaux par rapport à ça. Alors on a toujours Jupiter chez nous. Hein. Jupiter c'est plutôt pas mal, c'est l'expansion, l'augmentation. Alors on peut avoir augmentation des rentrées d'argent, on peut avoir augmentation de ce qu'on veut, on peut vouloir de plus en plus de nouvelles choses liées au plaisir, liées à ce qu'on aime. Taureau, évidemment. Je continue à regarder les aspects. On a quand même une stabilité, j'ai une stabilité pour les taureaux, puisque j'ai quand même un bon aspect. Jupiter, il est où? Il est là, mon Saturne. J'ai quand même un bon aspect Jupiter-Saturne, donc on est sur une stabilité, on est sur quelque chose. Alors, où vous mettez en place et ça commence à prendre doucement, ou c'est déjà mis en place et vous êtes vraiment sur opération, il faut stabiliser ça parce que ça rentre, l'argent rentre et il ne faut pas que ça s'arrête. Mais vous voyez, je parle de stabilisation, on peut être aussi sur un côté régime esthétique où on commence quelque chose qui va doucement mais sûrement dans le but d'une stabilisation. On ne veut plus de haut et de bas, on ne veut plus l'effet yo-yo dans quel que soit le domaine. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, je continue. Bon, mes taureaux, il y a quand même une opposition en scorpion, au milieu du ciel par rapport à la destinée, par rapport à un grand changement. Alors, mes taureaux, ce vendredi, ce jeudi, mercredi, ouais, ça peut commencer début de semaine. Mais pour moi, le plus fort, ça va être jeudi. Alors jeudi, je vais avoir une opposition. Opposition taureau. Ok, opposition Jupiter, milieu du ciel. Voilà, là, le taureau va être là jeudi. Ça va être une opposition milieu du ciel en scorpion. Avec une grande transformation. Mon soleil sera là avec mon Pluton. Grande transformation. Alors, une opposition. Mes taureaux, je peux avoir une opposition avec une femme, quelqu'un qui nous enquiquine, quelqu'un qui fait des histoires. Je l'ai en scorpion. Un homme peut se mettre dans l'histoire pour régler le problème, pour une grande transformation. Je vous le décris autrement. Par rapport à des histoires, je peux me retrouver à avoir un problème de justice. Je peux me retrouver à avoir un souci à régler par rapport au scorpion. Ça peut être aussi la fin de quelque chose, ça peut être quelque chose à régler par rapport à une maladie, peut-être un médecin. En tout cas, il y a grande transformation. Taureau, avec l'augmentation, peut-être des problèmes ou des cancans ou des médisances ou de la jalousie. En tout cas, j'ai quelque chose qui s'active pour vous, mes taureaux, avec une solution
une solution. Peut-être qu'on vend tout simplement un bien immobilier pour récupérer de l'argent et qu'on a du mal parce que c'est suite à une succession, d'où le fait d'avoir la femme en opposition. Peut-être qu'elle n'est pas d'accord pour la vente, qu'elle n'est pas d'accord pour régler ce problème. Je peux avoir aussi tout autre, comment dire, pas signification, mais traduction, hein. Donc je peux vous dire, voilà, un souci, pour faire du général, un souci en opposition par rapport à des histoires, en lien avec une femme qui pourrait être solutionnée par un homme. Peut-être que l'homme, soleil en Capricorne toujours, peut-être que l'homme est tout simplement chargé de solutionner. Ça peut être un médecin, ça peut être un avocat, un juge, un huissier. Il n'y a que vous qui pouvez savoir là où vous avez le problème. Un souci par rapport aux racines et par rapport au plaisir. Peut-être que avec le scorpion, on a des soucis d'assurance maladie. En tout cas, voilà, j'ai quelque chose qui s'active ce vendredi par rapport à un problème qui peut être solutionné par un homme en vue d'une grande transformation, d'un grand changement. Pour moi, ça se solutionne fin de semaine. Je l'ai encore vendredi, mais au pic peut-être, mais il y a des solutions, il y a des choses qui bougent. Je continue à regarder. Oui, du plus. Alors, voilà, encore une fois, ou l'argent, ou votre façon de vous nourrir. Je vous ai tout dit par rapport à ce qu'il y avait cette semaine et par rapport aux conversations et par rapport à ce qui... oui, l'ambiance de la semaine. Vous n'allez peut-être pas parler de 50 sujets, mais peut-être que vous allez parler de ce que je vous dis. Une histoire du passé qui revient et qu'un homme visiblement solutionne. Enfin, en tout cas, on a le soleil, donc c'est la planète, la chance qui vous sourit. On vous aide par rapport à une transformation. On vous aide peut-être par rapport aussi à une transformation qui peut être aussi physique. Donc là, j'ai du plus par rapport à ça. Alors donc, on y va pour mes taureaux. Cette semaine, mon guide d'information pour mes taureaux. La fin d'une situation. La fin d'une situation en lien avec une femme. Mourir pour renaître. On clôture une histoire pour en commencer une autre, bien différente et bien loin de tout ce passé négatif. On va aller donc, les taureaux, c'est plutôt bien, mais alors les messages, ils fusent pour vous. Alors, on continue pour les taureaux. Quelque chose de soudain arrive pour vous solutionner vos problèmes. Il y a quelque chose qui arrive soudainement pour solutionner vos problèmes. Donc c'est quelque chose de positif puisque c'est pour solutionner. On est d'accord. Alors on continue. Mon guide, mon guide, mon guide. Alors certains, il y aura un rapport avec la justice. On vous doit quelque chose, on vous rend quelque chose, ou on rétablit une vérité. Ça peut être aussi ça. Il y a quelque chose de soudain aussi au foyer. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du foyer. Peut-être que vous vendez un foyer. C'est quoi ce qui se passe par rapport au foyer, mon guide, pour les taureaux ? Alors, difficulté de communiquer. Alors, qu'est-ce qui se passe au foyer? Il y a une coupure Internet, tout simplement, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Difficulté de communication. On peut avoir un souci par rapport à tout ce qui est technologie. Alors, on organise, on trie, on classe bien tout pour archiver le passé. Ouais, le passé qui vous tient trop, qui vous maintient trop. Le passé est trop
acharné ou accroché à vous. Donc c'est la solution à vos problèmes. Profitez maintenant de la vie. Vous voyez ce qu'il me dit le guide. Laissez passer cette semaine. Il y a des choses qui se solutionnent. On est plutôt sur du positif. Mes astrophiles, alors je vais vous tirer une petite carte de l'oracle des sagesses amérindiennes, une petite carte pour les taureaux. Qu'est-ce que le vieil indien vous dit? Rien de ce qui gêne ta vision ne saurait l'obscurcir. Même les nuages les plus sombres finissent par fondre, même le plus noir des orages, dans un fracas peut finir par t'éclairer. Il y a des tempêtes que l'on ne peut éviter, car elles nous enseignent plus encore durant la traversée. Vous voyez? Alors je ne dis pas qu'il y a tempête cette semaine, mais la carte correspond vraiment à la guidance. Il va falloir passer par quelque chose que vous attendez sûrement depuis peut-être un bon moment. On va falloir passer par ça pour régulariser un passé et pour le stopper, comme on vient de l'écrire, l'archiver et passer à la suite. Voilà mes astrophiles taureaux, j'espère que ces messages vous auront plu. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.